On enregistre et je vous partage un document que j'ai préparé, un petit document à court d'une page qui vous explique une application que j'ai faite qui s'appelle Bilan et ratio. Alors, cette application-là, Bilan et ratio, c'est un fichier qui permet de colliger des informations sur la situation financière globale et de calculer des ratios financiers et des indicateurs pouvant servir à l'évaluation et à la prise de décision et qu'on va pouvoir transférer dans la planification financière de retraite. Alors, l'aperçu de cet outil-là, c'est un fichier qui comprend plusieurs onglets. Alors, il y a comme deux catégories de données qu'on va inscrire dans notre application bilan et ratio. Il y a ce qu'on appelle en comptabilité les résultats annuels, c'est-à-dire les revenus, les dépenses, l'impôt et l'épargne ou le déficit s'il y a lieu. C'est un premier groupe d'informations et ces informations-là, comme vous pouvez vous en douter, moi, elles proviennent de suivi des transactions qui ont été regroupées et colligées dans le fichier qu'on a vu tantôt, le fichier de résultats annuels pour une année donnée. Et il y a d'autres informations qui sont aussi incluses dans ce fichier-là. Et ces informations-là portent sur les placements, les actifs immobiliers et les passifs, c'est-à-dire les dettes qu'on peut avoir. Et concernant les placements, les informations qui sont placées dans le fichier bilan et ratio proviennent des fichiers de calcul du rendement des placements que je vous ai présentés le 14 février dernier. Alors, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, ou vous avez votre mémoire, étant donné que ça fait presque plus de 6 mois là, maintenant que je vous ai présenté ça, mais il s'agissait de 3 fichiers qui vous permettaient de colliger les informations sur vos placements et d'en faire le calcul pour calculer le taux de rendement annuel. Et c'est ce taux de rendement annuel-là qui est transféré dans l'onglet budget annuel. Dans les onglets de budget annuel de l'outil placement, l'outil bilan et ratio. Alors, donc, en colligeant ces informations-là, on va être capable de dégager des ratios financiers concernant l'impôt, les dépenses et l'épargne, les revenus aussi, et aussi de dégager des indicateurs d'évaluation comparative. Par exemple, comparer l'inflation versus l'augmentation de nos revenus, l'inflation versus l'augmentation de nos dépenses. Alors, c'est intéressant pour ces choses-là. Et dans cette application-là, il y a plusieurs onglets. Donc, chaque onglet compile un type d'information. Ce fichier-là, bilan et ratio, je l'ai fait en 3 versions. 3 versions, pourquoi? Parce que la compilation des données provenant de nos placements est aussi divisé en 3. Alors, je vous avais présenté les 3 fichiers, puis chacun de ces fichiers-là correspondait à une méthode différente de calcul. Alors, il y avait la méthode simplifiée, la méthode détaillée et la méthode détaillée par mois et détaillée par date. Alors, il y a une différence entre les deux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Le fichier de calcul des placements avec la méthode simplifiée est utilisé par les personnes qui n'ont pas conservé les dates des achats et des ventes de leurs placements. Lorsque vous ajoutez de l'argent dans vos placements ou que vous en retirez, si vous n'avez pas conservé les dates des achats et des ventes de placements, c'est le fichier qui serait à utiliser. Ça donne des résultats beaucoup moins précis que si vous avez conservé soit le mois, soit la date exacte de l'achat et de la vente de vos placements. Alors donc, selon que vous avez conservé ou pas les informations, bien, vous pourrez utiliser l'un ou l'autre des 3 fichiers bilan et ratio. Simplement par curiosité, je vais fermer ce fichier-là ici et je vais fermer l'enregistrement.